Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live du sourire en ce 1er avril. On est dans le thème, je vous attends tranquillement. Donc ce live de développement personnel et spirituel au sujet de la mission de vie. Réussir sa mission de vie, c'est le thème que nous aborderons ce soir. Donc, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien depuis dimanche où nous nous sommes quittés. Bonsoir Nathalie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Bonjour Julavie, bonsoir. Bienvenue dans ce live de développement personnel et spirituel au sujet de la mission de vie. Donc ce soir, j'ai conçu ce live un peu différemment. Tant qu'à faire, autant essayer un peu de lui donner une forme qui vous permette de prendre encore plus de plaisir à l'écouter, tout simplement, et à y participer. Et puis qu'il ait une forme aussi la plus intéressante possible. Donc je l'ai un petit peu plus structuré ce live. Et l'idée c'est vraiment que vous puissiez au fil du live participer, témoigner, apporter votre participation. Donc en fait il y aura plusieurs thèmes. Et puis à la fin de chaque thème, vous pourrez tout simplement, je lirai vos réactions. Je lirai vos commentaires, en tout cas pour ceux qui collent bien évidemment avec ce que j'aurais abordé, pour illustrer. Donc, je trouve que c'est une manière un peu vivante de mener ce live. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est intéressant de le partager avec vous. Donc je voulais m'en ouvrir à vous. Je vais patienter encore un tout petit peu, puis on va commencer. Donc ce serait intéressant déjà peut-être de s'interroger sur ce que c'est pour vous la mission de vie. Ce qu'on met derrière cette expression, ce mot, c'est important. Donc n'hésitez pas déjà dans un premier temps à m'en parler, à me dire ce que vous entendez ou comment vous avez l'impression d'en avoir entendu parler, ce que ça rejoint. Hello Sandrine, hello Jack, hello Céline. Bienvenue. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère aussi que... alors je voulais vous remercier, oui, aussi par rapport à la méditation, au cercle de méditation. J'ai vraiment des super retours des uns et des autres, donc c'est top. Continuez comme ça. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à participer à ces cercles de méditation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dimanche. Ce sera un cercle de méditation avec une plongée dans le silence intérieur. C'est une manière d'explorer encore de nouvelles choses. Donc voilà. Donc la mission de vie, allons-y. Je vous propose qu'on y aille, parce que c'est pour ça qu'on est venu. Hein. C'est ce qu'on attend. Donc, qu'est-ce que c'est que la mission de vie? Déjà, en quelques mots vraiment rapides, c'est vraiment ce que l'on est venu apporter à ce monde. C'est notre contribution et l'expression aussi de la loi universelle de l'évolution, puisque c'est l'objectif de tout homme d'évoluer. Ou d'involuer pour certains, mais en tout cas qu'il y ait une évolution qui se fasse dans le sens positif comme dans le sens négatif. Mais bien sûr que l'objectif de vie est d'évoluer dans le bon sens de la marche. Peut-être juste diffuser de l'amour autour de nous, oui, ça peut être une manière de le définir. Donc c'est cela, notre mission de vie, c'est notre contribution à ce monde, à l'univers, et au travers de cette loi universelle de l'évolution. Donc dans un premier temps, je voulais vraiment aborder un point qui me semblait super important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion entre la mission de vie et le métier. Parce que la mission de vie est différente de notre métier. Alors bien sûr que disons que derrière chaque mission de vie, il n'y a pas forcément une vocation.
Oui, il y a des personnes qui ont des vocations, mais c'est pas forcément le cas. Donc on n'a pas forcément un métier qu'on va choisir comme ça et qui sera forcément l'expression de notre mission de vie. Il y a d'autres manières évidemment qu'elle s'exprime. On peut être nounou, garder des enfants et réaliser sa mission de vie qui pourrait être une mission par exemple de guérison par le toucher. On peut être chauffeur de bus et par ces dialogues par exemple qu'on va avoir avec les personnes qu'on croise dans notre vie de tous les jours, réaliser sa mission de guide par exemple. On peut l'avoir, voilà. Bon, ça, c'était important que je l'aborde. De la même manière que, finalement, on peut vivre aussi un sentiment, justement, de lassitude dans son travail, voire, voilà, du découragement, et de décider, comme on se sent ouvert aux autres, de se lancer comme thérapeute, et que, par exemple, on n'ait pas de clientèle. Hein. On peut avoir au cœur de sa mission de vie l'attention à l'autre, mais que ça ne s'exprime pas au travers forcément de notre métier. Et du coup, on ne trouvera pas forcément en face justement de personnes à guider. Parce que c'est pas forcément notre mission. Donc la mission de vie, ce qui est important de comprendre, c'est que elle est guidée par le cœur. Voilà. C'est ça l'essentiel vraiment à comprendre. Bonsoir Lola, bonsoir Stéphanie, bonsoir la vie est belle, bonsoir tout le monde. Donc la mission de vie est guidée par le cœur. Elle dépend de notre capacité à être dans cette ouverture du cœur, à être dans la joie de nous réaliser, dans l'expression de nos talents. Elle est dans les valeurs que nous défendons. Être dans le cœur, c'est vraiment cela qui nous permet d'élever notre vibration, de nous ouvrir à l'invisible, d'affiner notre intuition, notre sensibilité même aux énergies. C'est vraiment l'ouverture du cœur qui va nous offrir un meilleur discernement et donc nous permettre d'éviter les obstacles. Hein. Donc maintenant qu'on sait comment il est possible que tout se passe sans heurts inutiles et dans la fluidité, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on parle des obstacles. Voilà, donc déjà, c'était la première partie, voilà la confusion qu'il peut y avoir entre avoir une mission de vie et son métier, voilà. C'était important pour moi d'aborder ça, je sais pas si pour vous ça vous semblait un point qui peut être parfois un peu flou, sur lequel il a pu y avoir une ambiguïté, voilà, est-ce que ça éclaircit un petit peu voilà votre conception de ce qu'est la mission de vie. Bien sûr, on va approfondir au fil, j'allais dire de l'émission, c'est pas vraiment du live, voilà. Donc voilà, évidemment, je pense que je vais pas pouvoir lister l'ensemble forcément des obstacles. Je vais parler de ceux qui me sont apparus d'une manière assez évidente, voilà. On verra ensemble s'il y a peut-être d'autres aspects que vous relevez. Nathalie qui dit « Merci pour ton jeu de naissance, très intéressant. En maîtrisant mon pouvoir personnel, je préserve et contribue à motiver le monde. » Oui, j'ai mis en ligne hier soir une publication avec un petit jeu, le jeu de naissance, qui permet un peu de... C'est un jeu, ça reste un jeu, mais de se faire une idée des types de missions de vie qui peuvent exister. Donc si vous n'avez pas participé à ce petit jeu, vous pouvez le retrouver dans les publications de la page. Ça peut être intéressant, voilà, de les lire, déjà de les lire pour les avoir en tête et voir les différentes facettes qu'il peut y avoir dans les missions de vie. Évidemment, ce document n'est pas du tout exhaustif, mais ça peut vous donner une idée. Donc, voilà. On va donc aborder un petit peu plus maintenant les obstacles justement à la mission de vie. Donc évidemment, j'ai envie de vous dire que on revient à ce sur quoi j'avais terminé, c'est-à-dire que la mission de vie était guidée par le cœur. Et donc évidemment, l'obstacle principal à la guidance du cœur, j'ai envie de vous dire, on peut le dire tous en cœur, ce sera évidemment le mental. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas rendu intéressant. Bonsoir Rémi. Et c'est cool Sandrine si ça t'a permis d'éclaircir un petit peu ce point-là. Donc le mental, un obstacle évidemment assez important. C'est l'ennemi vraiment principal du cœur, comme je le disais.
C'est le mental par son parasitage, le parasitage des pensées, par sa capacité à encourager l'anxiété, les peurs du passé, les doutes sur l'avenir, qui nous confrontent donc à la dualité, en nourrissant les ruminations ou en défense, en soufflant sur notre ego. Donc si l'ego prend le dessus, je risque de décider d'emprunter des voies qui ne sont pas du tout balisées, hein, qui n'étaient pas du tout des voies sur lesquelles j'étais attendue, donc sur lesquelles évidemment je ne reçois pas de vision. Et donc je risque de prendre davantage de risques, voilà, que ce soit le mental ou l'ego, tout cela va ralentir vraiment le processus d'évolution, et donc les leçons doucement se répètent de plus en plus durement. Un autre obstacle, du coup, le deuxième obstacle que j'ai listé, c'est vraiment le karma. Donc le karma, on en parle, c'est un terme qu'on emploie aussi toujours un peu à tort et à travers, et justement c'est important que j'en parle ce soir. Donc le karma, il est vraiment en résonance avec les vies antérieures, avec les besoins de notre âme et les vies antérieures, et donc les conséquences de ces vies-là qui peuvent du coup gripper nos vies. Alors je sais qu'il y a des personnes évidemment qui n'ont pas cette croyance-là, et pourtant moi, pour avoir vu j'ai eu l'occasion dans mon travail de rencontrer des personnes qui ne croient pas au karma et qui pourtant en séance d'hypnose ont pu accéder par exemple à des vies antérieures et qui leur ont permis de libérer des choses. Donc je pense notamment à un homme que j'ai pu recevoir en séance qui avait des problèmes de bruxisme très importants, et que au bout de plusieurs séances, j'avais pas réussi à le débarrasser totalement. Il dormait mieux, il était plus relax, il avait une meilleure concentration, mais vraiment le bruxisme en lui-même ne disparaissait pas. Et on a fait une séance d'hypnose avec un approfondissement, et on est allé visiter une vie antérieure où il avait été enterré vivant. Et pendant qu'il a ramené ce souvenir, évidemment, il claquait des dents dans la situation qu'il revivait, il claquait des dents de peur, de frayeur, d'effroi. Et quand il est remonté, évidemment, de la séance d'hypnose, quand il est remonté de cet état hypnotique, il ne se souvenait pas aussi précisément des détails de ce qu'il avait raconté que quand il était en état d'hypnose, juste ce dont il était capable, entre guillemets, ce qu'il était capable d'accepter, ce que ses croyances lui permettaient d'accepter. Donc ça c'est intéressant de comprendre qu'au travers de l'hypnose, on peut faire des libérations, et qu'en remontant en pleine conscience, on ne garde le souvenir que de ce que l'on peut accepter, de ce qui est ouvert. Et si par la suite on a une ouverture d'esprit qui se fait sur ces situations-là, il est possible que les souvenirs se mettent à jour, et que du coup on ait une vision plus générale. Tout ça pour dire qu'au final ça a réglé sa problématique, et donc elle était bien dans l'antériorité, elle était bien connectée au karma. Et donc voilà, donc le karma peut amener des aspects parfois bloquants dans nos vies. Donc c'était important pour moi de parler du mental et du karma, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, on parle un peu à tort et à travers du karma, les gens qui vont justement des gens qui vont finalement être dans l'ego. Ce ne sont pas les gens qui ont des problèmes de karma. Donc, ils peuvent très bien se faire ralentir par leur mental, que les leçons deviennent dures, c'est-à-dire qu'ils vivent des situations qui sont compliquées, qui se sont durcies, et que pour autant, ça n'a rien à voir avec leur karma. Parce que souvent, on va dire, entre guillemets, en déconnant, « Ah, t'as un mauvais karma » quand il va t'arriver une leçon de plus en plus dure. Or, c'est pas du tout la même chose. Et donc, voilà, c'était important pour moi de vraiment dissocier les deux. Donc voilà, je sais pas si ça vous semble intéressant, important, si vous aviez déjà remis les choses pris ce recul-là sur les situations, mais voilà, ça me semblait important d'en parler. Un autre obstacle qui est très commun, c'est vraiment le désert, vivre un désert spirituel, un moment où vraiment on perd la foi.
Donc c'est un moment de notre vie où on peut ressentir une très intense stagnation, une sensation de totale déconnexion, d'isolement. Hein. Pour moi, l'isolement et la solitude, c'est pas la même chose. Vraiment, on peut, voilà, une situation d'isolement. Et souvent, j'ai envie de dire que c'est un passage qui bien souvent est emprunté par de nombreux pèlerins, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a une nécessité d'acquérir des capacités de résilience, où il peut être une étape décisive précisément dans le détachement au mental. Donc la nécessité à un moment donné de vivre un événement voilà, qui peut sembler en apparence très dur, mais qui porte en lui j'ai envie de dire les racines de branches de nouveauté, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va nous amener à faire un tournant important souvent dans notre vie. Voilà, puisqu'on aura justement acquis cette résilience. Voilà pour les 3 obstacles principaux que j'ai listés par rapport à notre mission de vie. Donc là, je vais lire un petit peu vos commentaires. Donc par rapport à ces obstacles, est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que ça vous semble est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous semble correspondre à des choses peut-être que vous connaissez ou que vous voyez, ou est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées? Voilà, n'hésitez pas à en parler. Donc voilà, donc je lis. Alors, hop, là j'arrive. Stéphanie, pour moi oui, car tu as parlé de nounou et c'est mon métier. Ah non, on était sur le sujet d'avant. Super Stéphanie. Qu'a-t-elle à l'ego? Eh oui, l'ego. La vie est belle, il nous fait suer cet ego. Sébastien Nicolas, plus j'avance, plus il est fort, j'ai l'impression. Ce n'est qu'une impression, justement, c'est une histoire qui te raconte pour souffler sur tes peurs, pour que justement tu sois davantage dans le contrôle et dans ton mental. Donc attention à tu as le droit d'avoir cette impression-là, mais prends le recul sur l'impression et demande-toi d'où vient cette impression. Est-ce qu'elle t'a été soufflée? Est-ce qu'elle a une source dans le corps? Si quand tu y penses et que tu penses vraiment à ça, est-ce qu'il y a un point dans le corps que tu ressens? Et peut-être que ça te donnera des informations sur le chakra qui est plus en relation avec la problématique qu'il te faut guérir, ou sur laquelle tu as besoin d'avancer pour justement te détacher de cette peur d'avoir un ego trop prenant. Qu'a-t-elle impressionnant? Donc j'imagine que tu parles de l'hypnose. Ouais, c'est vrai que ça peut être impressionnant. La vie est belle. Moi, quand il me fait suer cet ego, je lui demande de laisser la place à mon moi supérieur afin qu'il puisse me guider. Ça marche plutôt bien en général. Après, c'est assez calme. Oui, se parler, hein, c'est important. Hein, parler à la partie la plus lumineuse de nous, l'encourager, voilà, l'accueillir. C'est très important. Donc c'est une très bonne chose à faire et ça ne peut que lui donner justement de la force et du courage, donc c'est une très bonne chose. Qu'a-t-elle? Oui, j'ai appris des choses sur certaines de mes vies antérieures, ça m'a permis de comprendre plein de schémas de répétition dans ma vie actuelle. Oui, par exemple, oui, c'est tout à fait ça, des schémas de répétition, ou ça peut être aussi par exemple bref, je vais rester quand même, il ne faut pas que je rentre trop dans le détail, mais oui, c'est ça, des schémas de répétition qui peuvent être attachés à nos vies antérieures. Très intéressant, nous dit Stéphanie. Tant mieux. Coucou Chris, c'est bienvenue. Jack, bien vu l'analogie. Hop, il y a eu une petite déconnexion apparemment, donc j'espère que vous êtes toujours là. Oui, l'isolement préalable au cheminement. Oui, pour certains, surtout quand il y a déjà énormément de bruit, de parasitage par le mental, il peut y avoir une solution par effectivement être dans la solitude, retrouver, se confronter à soi, être dans se reconnecter à ce silence intérieur, refaire une paix en soi. Stéphanie, c'est ce qui m'arrive actuellement, je ne sais pas du coup de quoi tu parles. Baïja, hello, les gosses sont au lit. Et moi avec toi à 100%, eh bien, bienvenue Baïja. Sébastien qui me dit merci pour le conseil, avec plaisir. Voilà, comment accéder au calme mental?
au travers de pratiques méditatives, au travers du chant, de la danse, au travers du dessin, au travers de tout un tas d'activités qui vont te permettre d'être dans le ici et maintenant. On se détache du mental en étant dans ses sensations, présent à son corps, en se reconnectant à son corps. Voilà. Chris, pas coucher les mini, c'est papa qui gère. Waouh, eh ben super papa, on lui souhaite bien du courage et on profite de ce live. C'est très intéressant. Prise de recul. Alors ça c'est La Vie est belle qui nous dit, c'est très intéressant, pardon. Prise de recul pourquoi je réitère tel et tel schéma sentimental, personnel. Donc j'ai entrepris un gros travail avec un énergéticien, je vais y arriver. Et waouh, il a travaillé sur beaucoup de choses et virer des vies antérieures, et puis il m'a réitéré retiré tout mon karma transgénérationnel côté père et mère. Ça fait trop de bien, je repars avec ma propre ADN. Ok, donc après j'entends ce que tu me dis, La Vie est belle. Après je serai prudente sur les termes de virer des vies antérieures. Ça correspond pas trop à ma vision, disons, spirituelle des choses. On ne vire rien du tout, on ne retire rien du tout. Toutes les réponses sont en nous, donc on a des solutions intérieures pour faire face à ces choses-là. Il n'y a pas besoin de s'en défaire. En tout cas, je parle dans le choix des termes que tu as fait qui correspondent peut-être pas à ce que tu entends spirituellement derrière, mais ça me semble important. Sur la transgénéralité, il me semble aussi important de comprendre que le transgénérationnel fait partie intégrante même du karma, dans le sens où on peut, par exemple c'est mon cas, on peut être venu aussi dans le but de guérir des schémas familiaux. C'est tout à fait quelque chose qui fait partie du chemin d'évolution. Et donc, il ne s'agit pas de retirer le karma transgénérationnel. On ne le retire pas, encore une fois. On fait une guérison. On va faire des pardons. On va amener de la lumière sur des zones d'ombre qui vont nous permettre vraiment de prendre une autre dimension, d'aller dans une autre vibration qui, justement, est justement ce renouveau qui coupera ce schéma, qui coupera la répétition en tout cas du schéma. Voilà, Marco, bonsoir à tous, très belle parole pour l'ouverture spirituelle. Eh bien, Marco, pardon. Eh bien, merci Marc. Voilà, donc pour les obstacles, je vous remercie pour tous vos commentaires. Ah, mais il y en a d'autres. Yoga pour se reconnecter, nous dit Nathalie, c'est ça. Mirella, bonsoir, trop de répétitions, trop de souffrance, trop de peur, de faire confiance à la vie. Sandrine, comment connaître ses vies antérieures? On accède à ses vies antérieures de plein de manières différentes. Ça peut être par le rêve, ça peut être par des voyages chamaniques, ça peut être par l'hypnose, ça peut être en méditation, voilà. Donc La Vie est belle se répond avec Catel. Ok, mon kikinou, pour connaître son chemin de vie, on peut se fier à la numérologie en calculant avec sa date de naissance. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord, c'est autre chose pour moi. D'ailleurs, on ne parle pas de chemin de vie, nous parlons de mission de vie, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, j'ai précisé au début de ce live ce qu'était la mission de vie. Le chemin de vie, c'est encore autre chose. Mais ça rejoint la mission de vie, mais c'est encore c'est une autre manière de voir où on en est dans sa mission de vie, justement. À quelle étape on en est. Mais bon, j'y reviendrai, mais c'est pas la même chose. C'est pas ce dont je parle ce soir, en tout cas. Voilà, je prends le train en marche, finalement, la mission de vie, c'est quoi? Aïe, Chris, aïe. Je peux pas reprendre à chaque fois le live depuis le début, je suis désolée, mais pour faire court, la mission de vie, c'est ce que l'on est venu apporter à ce monde, c'est notre contribution à ce monde au travers de la loi universelle d'évolution, donc notre propre évolution. Voilà, je connaissais ta réponse pour enlever les vies antérieures, très bien. Corinne, pourquoi cette tête triste? Tu connaissais ma réponse, pourquoi ça te rend triste? Voilà, donc allez, on continue. Donc on a parlé donc des obstacles, les principaux obstacles donc à la mission de vie qu'on a listé, c'était donc le mental, le karma et le désert. Voilà, le ou les déserts pour les moins chanceux, voilà.
Donc maintenant, on va parler évidemment des solutions, parce que c'est bien beau d'avoir levé les obstacles, mais c'est bien d'avoir, en tout cas, alors ce ne sont pas des solutions définitives, mais ce sont c'est des débuts, disons, de solutions. Après, chacun doit évidemment l'adapter pour lui-même, et évidemment, pourquoi pas se faire accompagner. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc les solutions, c'est évidemment donc de sortir du mental. Donc pour sortir du mental, c'est se reconnecter à l'espace de calme et de sécurité qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que souvent quand on a un mental très agité, on manque de sécurité, et donc on va avoir tendance à chercher cette sécurité à l'extérieur de nous. Donc ça peut être au travers de réassurances matérielles, et on va accumuler, on va avoir besoin d'avoir beaucoup de choses, de posséder, d'avoir des possessions. Ça peut être voilà, d'avoir énormément de contrôle dans sa manière d'être, etc., ou dans les personnes qu'on va laisser s'approcher de nous, etc., etc. Donc tout ça, c'est en relation avec le mental. Donc pour sortir de ça, il faut vraiment comprendre que le calme et la sécurité, ce ne sont pas des choses qui se trouvent à l'extérieur, mais qui sont en nous, qui sont vraiment en nous. Voilà, donc il n'y a pas on peut s'échapper de ce parasitage et retrouver, être guidé à retrouver le chemin de ce calme intérieur et de cette sécurité intérieure. Voilà, donc sortir du mental, essentiel à fluidifier son avancée dans sa mission de vie. Sortir de l'ego, évidemment, donc ça on en a parlé juste avant. Donc sortir de l'ego, c'est vraiment sortir du jeu pour découvrir le nous. Si je sème le vent, je récolte la tempête, quoi. En gros, l'ego, c'est vraiment ça. Donc quand on sort de l'ego, c'est vraiment qu'on comprend que tout est interconnecté, qu'on a toujours eu sa place, donc on sort totalement des jeux de comment dire, oh, ça m'énerve quand je perds mes mots comme ça, mais quand on rentre en concurrence, quoi, les uns avec les autres, et comprendre que on a notre pouvoir personnel, tout simplement, le pouvoir de rayonner pleinement quand on arrive à être dans cette harmonie. Donc, quand je parle on comprend qu'on est interconnecté, qu'on a toujours eu sa place, qu'on a un pouvoir intérieur qui peut rayonner et qui va attirer à nous ce qui est juste pour nous, je parle bien d'une compréhension spirituelle, hein. C'est-à-dire, d'ailleurs, souvent, on parle pas de cette compréhension spirituelle, on l'appelle intégration. C'est-à-dire que l'intégration en profondeur de cette compréhension mentale, peut-être au départ, une compréhension mentale qui va devenir une compréhension par le cœur. Et donc, quand on est dans cette compréhension du cœur, on devient capable de mettre en œuvre justement ces solutions magiques au centre de notre vie, magiques pour nous, qui vont vraiment nous permettre de changer cette vision. Donc pour le karma et le désert, il va s'agir donc souvent d'un apprentissage de compassion au sujet d'être un peu plus chaque jour vraiment un ami pour soi, capable de bienveillance, de tendresse, de trouver des espaces de paix pour soi. Et du coup, en s'offrant ces espaces de recul et de compréhension, en s'offrant ces espaces de recul, on s'offre des espaces de compréhension et de discernement. Donc c'est vraiment cet amour qu'on va être capable de se donner à soi-même quand on vit des problématiques de karma ou de désert. C'est cet amour que l'on se donne à soi-même sans condition qui permet de guérir les blessures vraiment les plus profondes. Voilà pour les solutions. Donc là, je vais lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à participer. Voilà, c'est le moment de poser vos questions ou de poster vos témoignages. Donc je reprends, je m'en étais arrêtée. Voilà, Mirella, j'écris sur mon cahier. J'écris sur mon cahier, c'est-à-dire tu prends des notes pendant le live. La vie est belle, je trouve ça génial. Ça permet d'avancer sur notre cheminement. Hop, hop. Oui, c'est ça, mon kikinou. Moi, je le vois comme ça. Interroger son chemin de vie,
ça va nous permettre un petit peu d'avoir une vision. Souvent, quand on interroge le chemin de vie en numérologie, ce qu'on obtient, c'est en fait quelles sont en gros les épreuves par lesquelles on va passer. Et pas seulement, hein, mais je force un peu le trait, mais c'est quand même... ça part de ce principe-là. Et donc moi, j'ai un peu de mal avec ça. Parce qu'en fait, c'est comme si on lisait à l'avance les embûches par lesquelles on va passer. Pour moi, c'est quelque chose qui peut totalement créer des croyances. Ça peut... Enfin, voilà, j'ai un peu de mal avec ça. C'est comme, d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, je ne propose pas à ce jour de tirage de voyance. Parce que pour moi, les cartes expriment... mais là, je parle des cartes, alors que la numérologie, c'est encore autre chose. Mais par exemple, par les cartes, en tout cas, ce que je veux obtenir en voyance, pour moi, ce sont des comment appeler ça? Des probabilités. Donc, je vais avoir des fortes probabilités que, bon, bien sûr, des fois, il y a des fulgurances, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer, vous accédez, il y a des trucs qui se passent vraiment, évidemment, que quand on fait de la voyance, ça arrive. Mais, c'est pas là, je me pose parfois la question à quel point, en fait, les gens prennent du recul là-dessus. Pour moi, la voyance, ça permet aussi de prendre un recul sur une situation, de voir justement quelles sont les plus fortes probabilités aujourd'hui et du coup de mettre en œuvre des choses qui vont me permettre d'évoluer différemment peut-être par rapport à certains aspects. C'est-à-dire que je me sers vraiment, pour moi, quand je me sers des cartes, pour moi, c'est une photo, c'est un instantané à un instant T et ça ne dit pas comment la course va se terminer. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément ce recul et si je leur annonce des choses qui sont dures parce qu'aujourd'hui elles sont pas dans le bon état d'esprit, etc., elles pourraient ne pas bouger et rester justement bloquées par la peur, etc., parce que ça va souffler sur leur mental et finalement ça va peut-être accentuer la problématique dans laquelle elles sont plutôt que de leur donner des outils pour avancer. C'est pourquoi moi je ne propose jamais de tirage sans que derrière il y ait une séance d'hypnose adaptée à la situation que le tirage a fait sortir. Parce que justement, mon objectif, c'est au travers de ce tirage, plutôt d'ailleurs de me servir des tirages en demandant quelles sont les choses à faire pour que la personne puisse mettre en œuvre sa vie de la meilleure manière possible. Moi, j'interroge les cartes de cette manière-là. Je n'interroge pas les cartes pour qu'on me communique quel est le présent sur la base de ce qu'est la personne à l'instant T. Moi, nous sommes des êtres d'évolution. Nous avons des capacités à nous retourner, à faire bouger les choses incroyables. Nous sommes très puissants. Donc, pour moi, c'est très important de me servir de la voyance et de mes talents dans ce sens-là. Voilà, c'était une parenthèse, donc je reviens à vos questions. Voilà, donc Florian Méné qui nous dit « Comment fait-on pour savoir si on a des vies antérieures ou si nous en sommes à la première ?» Je n'ai jamais rencontré de personnes qui soient dans leur première vie. Après, il y a des jeunes âmes ou des âmes un peu plus âgées, donc des gens qui en sont à 30 vies et d'autres à plusieurs centaines. Ça, je n'ai pas de réponse générale à cette question. Moi, je me sers de l'hypnose, évidemment, pour accéder aux vies antérieures. Voilà, Véronique, fais-tu quelques tirages de cartes aussi ce soir? Ah non, ce soir, non, je n'utilise pas mes cartes, je les ai pas sorties. Je les sortirai peut-être pour justement avoir une guidance par rapport au sujet que je suis en train d'aborder, mais je ferai pas de guidance personnalisée ce soir. Voilà. Corinne Bulleux, je savais que tu n'aimerais pas le mot enlever. J'ai mis triste pour la personne qui pensait qu'il suffisait d'enlever. Je ne suis pas très claire. C'est juste que dans ma tête, en lisant, je t'entendais le dire. Non, mais je comprends ce que tu veux exprimer, Corinne. Oui, il suffit d'enlever. Il y a un côté très... je prends quelque chose et je le passe à la poubelle et hop, c'est réglé. Après, à voir. Hein, je pense que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'échanger les témoignages. Hein. Moi, je n'ai pas de vérité. Je ne dis pas que ça se passe de telle ou telle manière. Je pense que chacun peut effectivement trouver des ressources. Je pense qu'il est possible d'aller chez un énergéticien et d'en ressortir libre.
libérer par rapport à des vies antérieures, j'y crois totalement. Je pense juste que ce n'est pas si simple et qu'il y a un travail de toute façon qui avait été fait préalablement. Nous sommes, je le redis, les énergéticiens. Nous ne sommes que des antennes. Rien ne... Voilà, ça passe à travers nous, mais ce sont les messages des guides, les énergies des guides, les énergies supérieures qui passent par nous. Donc, c'est des... et qui passent par nous au meilleur moment pour nous. Les guérisons se font au meilleur moment pour nous. Donc, si la guérison s'est effectuée à ce moment-là, pour moi, c'est qu'il y avait eu un cheminement préalable, il y avait eu le cheminement préalable nécessaire à cette guérison, tout simplement. Et ça a été un aboutissement, l'énergéticien a peut-être effectivement par son action finalisé ce qu'il y avait à faire, mais elle avait déjà énormément avancé, j'en suis convaincue. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti. Mon kikinou, alors comment on peut connaître notre mission de vie? Alors justement, on en a parlé au tout début. Donc en étant justement dans le cœur, en prenant conscience justement des choses qui nous sont vraiment importantes, les talents qu'on a, les valeurs qu'on a et notre capacité surtout à les mettre en œuvre dans notre vie. C'est-à-dire que ce que l'on a dans le cœur soit manifesté au cœur de notre vie. C'est ça qui nous est demandé. Ça ne sert à rien d'avoir des valeurs chevillées dans le cœur et par exemple, avoir des valeurs très humaines, par exemple, et je dis n'importe quoi, en parallèle, réduire en esclavage des enfants dans des mines, par exemple. Je peux pas être sur mon chemin d'évolution, par exemple, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la cohérence du cœur. Pour justement y voir un peu plus clair sur la mission de vie, s'exercer sur la mission de vie, il y a plein de petits exercices qu'on peut réaliser. Par exemple, on peut faire la liste de ses envies, les choses qu'on voudrait vraiment réaliser avant la fin de notre vie. Alors, lorsqu'on fait cet exercice en vrai, il faut pas se projeter trop loin. Donc, on peut s'imaginer qu'il nous reste qu'un an à vivre sur Terre avant, d'emménager sur la Lune et projeter ce qu'on voudrait faire à tout prix, ce qu'on voudrait à tout prix avoir réalisé. Je parle pas d'aller visiter la Tour Eiffel, parce que je voulais absolument voir la Tour Eiffel. Bon, même si, oui, ça peut en faire partie. Mais vous voyez ce que je veux dire, des choses qui vous permettront vraiment de sentir que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire ici et maintenant, quoi. Voilà. Si vous avez d'autres petits... alors après, bien sûr, on peut aussi... par exemple, moi, j'ai déjà travaillé, évidemment, ce sujet à plein de reprises en séance. Oui, on peut avoir des... En fait, souvent, si par exemple, je commence à utiliser même les cartes en parallèle, en me disant... Par exemple, j'utilise les cartes pour demander au guide qu'est-ce que la personne... quel est comment dire, la facette en fait que la personne doit développer. Par exemple, est-ce qu'il y a un axe particulier à développer pour lui permettre d'accéder à cette mission de vie, d'être sur son chemin de vie, d'accéder, pas d'être sur son chemin de vie, mais d'être dans sa mission de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'avantage, un espace en elle à développer? Donc ils vont me répondre. Je vais poser la question peut-être sur quelque chose qui est caché. Est-ce qu'il y a une blessure qui est cachée, quelque chose qui doit vraiment, qui ne nous est pas justement encore apparu avec le bon discernement, mais qui doit être touché. Donc, ils vont me répondre aussi. Donc là, voilà, on va obtenir de l'information. Je vais leur demander, là, pour la prochaine étape à venir, qu'est-ce qui est le plus urgent, par exemple, pour la personne de travailler. Et après, je vais faire une séance d'hypnose qui sera une séance, justement, pour leur donner des outils dont les guides m'ont parlé. Et c'est là où ça devient super intéressant. Parce que quand je me sers de mon intuition pour travailler en hypnose, on va vraiment avoir constater des résultats aussi qui sont assez rapides. Parce que parfois, si on attend, puisque la personne, elle vient consciemment en séance d'hypnose, même si des fois, l'inconscient n'y est bien sûr pas pour rien, mais elle vient, par exemple, combien de fois ça m'arrivait combien de fois ça a pu m'arriver que, par exemple, quelqu'un vienne en me disant... par exemple, je suis à faune. Tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Donc, à chaque fois, je suis traitée, je prends de la cortisone, gna gna gna. Et puis ça revient. Et donc, ils viennent en hypnose parce que le traitement traite la problématique, mais ne résout pas la cause, par exemple.
Et donc ils viennent pour ça, donc ils vont me dire ok, donc je sais pas, on pourrait travailler sur, je dis n'importe quoi, souvent la voix c'est en relation donc avec l'expression de soi, avec quelque chose qui nous est resté en travers de la gorge par exemple. Et puis bah en fait pendant que la personne elle commence à me parler ou autre, je vais recevoir de l'information qui va plutôt me dire que non, il y a quelque chose vraiment en relation, par exemple, avec la mère, avec sa mère, à travailler. Il y a une blessure importante sur le chakra racine, et je vais me rendre compte que c'est plus urgent en fait que j'aille travailler à cet endroit-là, parce que en réalité, le problème de voix est un problème qui est apparu après après. Et que le fond du problème, c'est par exemple une grosse insécurité. Et donc, il vaut mieux que j'aille travailler sur l'insécurité, alors qu'au départ, c'est pas forcément ça qu'on travaillerait si on travaille que sur quelqu'un qui a aphone, sur la problématique de être aphone. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis assez claire. Voilà. Donc, tac, tac, je regarde... Bonsoir, je me demandais si vous auriez des messages de mes guides par rapport à mon orientation professionnelle. Je ne fais pas de consultation avec les cartes ou le tarot ce soir, comme je le disais. Oui, c'est ça, l'énergéticien montre la porte et c'est nous qui avons les clés. Toujours, les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est hyper important en tant que thérapeute d'insister là-dessus, parce que nous, comme je le répète tout le temps, les gens, des fois, ils m'écrivent et ils me disent « Ah, merci pour tout, Véronique, c'est grâce à vous. » Et je leur dis « Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez fait le travail en réalité. Moi, je suis un guide, je monte la porte, je vous propose des solutions, entre guillemets, je sème des graines et après, c'est vous qui arrosez et qui faites en sorte que ça fleurisse dans votre vie. Donc ça, c'est très important de toujours... si vous, un jour, vous rencontrez un thérapeute et qu'en fait, il prend le pouvoir, c'est-à-dire que de toute façon, dès qu'il y a une amélioration, c'est grâce à lui, et dès qu'il y a une problématique, c'est de votre faute, interrogez-vous sur la personne que vous consultez. Voilà, Sébastien Nicolas, la clé pour mes blessures de l'âme m'est apparue aujourd'hui grâce à une aide précieuse. J'ai fait ce qu'il fallait et du coup, je pense l'avoir trouvé, cette mission de vie. Bah écoutez, tant mieux, Sébastien Nicolas, je suis très heureuse pour vous, c'est cool. Chris, ah bon, plus de voix? Oui, c'est un exemple, hein. Voilà, tu es claire et limpide, Véronique, super. Oui, enfin, tu trouves la porte, c'est déjà pas mal. Mais je trouve la porte parce que vous venez en séance, parce que vous venez, vous acceptez d'être aidé. Ça, c'est très important. J'ai envie de dire, c'est le plus important. Accepter l'idée qu'on a une problématique et qu'on a besoin d'aide et tendre la main, c'est la plus grosse partie du chemin. Les gens qui arrivent chez moi en premier rendez-vous, ils sont guidés de toutes les façons, il n'y a aucun doute possible. Je sens dès la première séance, dès qu'ils s'asseyent, de toute façon, ça a déjà commencé à travailler avant qu'ils soient là. Donc, il y a déjà des choses qui sont en mouvement. Et d'ailleurs, souvent, ils arrivent. Ou d'ailleurs, ceux qui me consultent sur le plus long terme, par exemple, ils vont me dire « Véronique, c'est bizarre. Quelques jours avant la séance, dans mon ventre, ça a fait ci. Ou j'ai ressenti ça. » Et tout. Comme si le corps, et en fait, pour moi, c'est l'enfant intérieur qui pousse à l'extérieur, qui dit « Ah bon, donc là, le rendez-vous, il arrive. Faisons en sorte de mettre en avant ce qui a besoin d'être évacué. » Donc, on est guidé, notamment par nos ressentis. C'est très important d'en avoir conscience. Notre guide, il est intérieur, notre pouvoir, il est intérieur. Ayez confiance en vous. Avoir confiance en vous, ça ne veut pas dire ne pas se faire aider, ne jamais se faire accompagner. Ça veut dire avoir suffisamment de discernement et de recul sur soi pour, s'il le faut, tendre la main à quelqu'un qui sera dans une énergie qui vous correspond, avec laquelle c'est fluide. Et voilà. Voilà. Mélanie Derouet, la mission de vie n'est toujours en rapport avec aider les autres. Aïe, aïe, aïe. Essayez de vous relire avant de poster les questions parce qu'après je galère. J'imagine peut-être est-ce que la mission de vie c'est toujours en rapport avec aider les autres? Ah oui, c'est ça. Non, pas forcément. Ça peut être s'aider soi-même, ça peut être...
Enfin voilà, c'est-à-dire aider les autres. C'est pas forcément les aider, ça peut être les guider, ça peut être les instruire, ça peut être leur donner un environnement de paix, de nature. Donc non, c'est pas forcément en relation avec les autres, mais c'est forcément en relation avec notre environnement. Donc l'environnement, c'est les autres ou la nature. Après, il y a des missions de vie comment dire, d'isolement où on est, mais elles sont très rares. Ils sont très rares les gens qui vivent tout seuls sur une île, qui se retrouvent confrontés à cette situation. Donc c'est encore autre chose. C'est normal à 45 ans d'être toujours en recherche. J'ai peur de ne jamais trouver. Je doute, Sandrine, que vous n'ayez jamais trouvé. Je pense qu'une mission de vie dure tout au long de la vie, qu'il y a plusieurs... c'est un cheminement intérieur, donc pour moi, il n'y a pas un moment où on arrive, on dit « Ah, c'est bon, j'ai atteint ma mission de vie ». Justement, je vais en parler dans la conclusion que je vais faire. Oui, très clair, plus que moi. Je pense que si aujourd'hui vous avez le sentiment, Sandrine, de ne pas être aboutie, c'est qu'il y a encore il y a des choses qui ont bougé en vous et qui doivent trouver un chemin. Donc oui, je ne doute pas que vous trouverez. Après, je veux dire que c'est pas parce que vous trouvez à un moment donné un équilibre et vous vous dites « Ah mince, ça y est, je suis sur mon chemin, je le sens bien parce que je suis bien en résonance, etc. » Le chemin, il continue. Le chemin, c'est le voyage en fait. C'est pas un objectif, le chemin de vie. C'est le voyage. La mission de vie, c'est le voyage. Donc la mission de vie, elle est en plusieurs étapes et plus je vais monter en vibration, plus justement je vais écrire aussi ce livre de la vie. Le but, c'est toujours de dépasser ce pourquoi on est venu. N'oubliez pas, le but de la vie, c'est pas d'accomplir sa mission originelle. On peut avoir des missions karmiques, comme je disais tout à l'heure, qui sont en relation avec de l'ancien, des choses qu'il fallait, qu'on est venu acquérir par rapport au passé ou qu'on est venu guérir par rapport au passé. Donc où vraiment il y a un chemin. Et il y a, une fois qu'on a guéri ces choses-là, bon, on n'a pas fini et on s'en va. Non, une fois qu'on a guéri ces choses-là, on est passé à un autre niveau de vibration et dans la mission, il y a toujours un niveau supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans la mission d'ouverture du cœur, vous n'êtes jamais au max. Vous êtes jamais au max. Vous pouvez déjà être quelqu'un de très bien, mais vous allez pouvoir rayonner toujours plus. Donc, on peut toujours s'améliorer. Donc, je vais aborder... alors, attendez, j'ai pas fini, pardon. La vie est belle. Alors, Corinne Bulu qui disait, oui, très clair, plus que moi. La vie est belle. Oui, c'est vrai ce que tu dis, car c'est nous qui avons le déclic. La démarche de se faire aider et hop, le travail commence et la magie opère exactement. C'est vraiment ça. Sébastien Nicolas, est-il possible que des personnes n'aient pas de mission de vie? C'est impossible. Par contre, il est possible, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir déconnectées, avoir ce sentiment de n'être bon à rien, de n'avoir rien à faire ici. On peut avoir ce sentiment, mais ce n'est pas possible de ne pas avoir de mission de vie. Mélanie Derouet, pardon, j'écris vite, ça peut être de développer une passion, par exemple, tout à fait, oui. En développant la passion, on est dans le cœur, donc puisque je suis dans la passion, je vais transmettre, c'est impossible autrement. Si je suis guitariste passionnée, je vous garantis que les personnes qui vont recevoir ma musique, elles vont tout simplement recevoir de l'amour, tout simplement, mais brut, de l'amour vibratoire pleine balle. Jack qui nous dit synchronicité pendant le live, un collègue m'écrit pour me faire part de son envie de se réorienter vers la relation d'aide et les TCC. Exact. Excellent, c'est trop bien, trop bien, super. Et en plus ça veut dire qu'il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui l'encourage à suivre ses envies et tu es en train de regarder un live qui encourage clairement à suivre son cœur. Donc super. Voilà, donc je passe à la conclusion. Donc la conclusion, c'est que tout au long de notre vie, nous devons de continuer notre travail intérieur. La mission de vie n'est pas figée. Nous allons nous trouver face à des résonances qui nous emmèneront travailler toujours plus loin ou au plus profond et sur d'autres plans. C'est-à-dire qu'on travaille, au départ vous allez travailler sur votre mental, vous allez travailler sur l'être et puis vous allez travailler à des niveaux énergétiques plus éloignés, vous avez plusieurs corps énergétiques et vous allez travailler sur d'autres niveaux de vibration.
La mission, chacun évolue à son rythme. N'oubliez jamais que le temps n'existe pas. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour passer à l'action. Jamais trop tard pour réaliser que notre vie est rythmée par des décisions du passé. Alors, laissez-vous inspirer par votre âme au travers du cœur. Laissez-vous inspirer votre mission de vie. Transmettez, guidez, diffusez de la joie, apaiser, relier, venir en aide aux autres, aux enfants, aux vieillards, vous engager pour la nature, agir pour une cause, pacifier, défendre des valeurs, le partage, l'entraide, créer de la magie, accompagner, s'engager pour la vie et le bien-être des autres. Et encore plein d'autres choses. Construire un héritage vibratoire lumineux et solide, un socle pour le nouveau monde. La mission de vie, c'est de vivre, tout simplement, et de le faire avec le plus de cœur et le plus d'authenticité. Voilà pour la conclusion. Donc, je vais lire tous vos petits messages pour finir, mais je voulais vraiment vous envoyer un immense message de gratitude pour vos messages, pour tous les auditeurs, tous les abonnés, tous les nouveaux, tous mes amis aussi qui sont là ce soir. Par votre présence, vous participez vraiment à donner du sens justement à mon existence. Et je vous souhaite vraiment de tout cœur d'épouser votre mission de vie et d'être le plus heureux et lumineux possible. Je vous souhaite vraiment la paix. Donc je vous écoute pour vos petites conclusions si vous en avez. Nous avons été nombreux encore ce soir. C'est assez dingue. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous vous sentez un peu plus éclairé justement sur la mission de vie ? Je vais prendre mes cartes pour avoir le petit message de mes guides et des vôtres pour ce live au sujet de la mission de vie. Donc je ne sais pas encore quel thème je ferai la semaine prochaine, mais s'il y a d'autres thèmes en spiritualité, en développement personnel qui vous intéressent, n'hésitez pas à le suggérer. Je vais lire vos commentaires juste après. Je fais le tirage. Hop, ça colle. Hop. Ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Wouh! De toute façon, il y a tellement de joie et de puissance, franchement, dans cette communauté. Il y a vraiment de très belles personnes, de très belles âmes. Vous êtes géniaux. Et c'est aussi ces personnes que je vois pendant la séance de méditation en cercle. Et c'est vraiment top. Le cercle de méditation de dimanche, venez nombreux. Venez partager vos énergies. Ça porte pendant la séance. C'est magnifique. On vit vraiment des super beaux moments. Alors, pour la guidance de ce soir, à vous tous qui écoutez. Alors, je tire. C'est énorme. Le cœur. Alors, je tire 2 cartes, la réussite et la transformation. Donc déjà, extraordinaire. Non, tout va bien. Donc la réussite, parce que j'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Voici le message de nos guides ce soir. J'ai toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans la forme de mes pensées. Donc je travaille sur cette prise de conscience que j'ai en moi toutes les forces pour attirer la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Concentrez-vous sur ce qui est beau dans votre vie et faites-le grandir. Voilà le message de mon guide et je peux vous dire que c'est très fort dans le cœur. Concentrez-vous sur ce qui est beau dans votre vie et donnez-lui plus de place. Faites-le grandir, c'est ça.
trouver sa mission de vie. Croyez en vous et en vos capacités à transformer votre vie comme vous l'avez toujours rêvé. Avec la carte de la transformation qui nous indique qu'il ne faut pas non plus oublier que nous sommes des êtres de changement, nous sommes en constante évolution. Faites confiance à cette loi universelle qui nous pousse vers l'avant. Faites de votre priorité le fait de vous améliorer intérieurement, de travailler sur vos faiblesses et de faire grandir vos forces. Et la vie se chargera de faire venir à vous toutes ces situations idéales à vous permettre de trouver, d'exprimer pleinement votre lumière. Remerciez ce soir pour toutes les transformations qu'il y a déjà eu dans votre vie, toutes ces transformations que vous avez déjà vécues et reçues. Voyez toutes les évolutions que vous avez déjà suivies depuis le tout petit être que vous avez été. Rendez-vous compte que comme vous avez déjà été soutenu, comme je vous le dis souvent, vous êtes des astucieux survivants, ne l'oubliez jamais. Voilà mes lumières, plein d'amour. Là, il y a une vibration magnifique, vraiment. Plein d'amour sur vous, mes lumières. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous invite, alors je lis vite fait en travers les messages. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, donc pour le cercle de méditation, c'est dimanche à 19h au même endroit. Hypnose, Véronique Ville, venez nombreux. Je publierai là, quand j'aurai terminé le live, je publierai dans la publication de ce live le lien pour le live de dimanche si vous voulez vous inscrire. Voilà, écoutez, il me reste à vous embrasser très fort. Je vais lire tous vos commentaires en off. Namasté et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne nuit.